Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rotary Tech. Cette semaine, on s'intéresse évidemment à l'RX8 et à de la mousse expansive. C'est parti! Lors de la première révision de la RX8 chez Mazda, courant année 2005, fin 2005, début 2006, la Mazda RX8 a reçu plusieurs améliorations, on reviendra dessus. J'essaierai de trouver le temps de faire une vidéo sur toutes les petites améliorations qu'il y a eu au fur et à mesure dans le Culture 8. Mais il y en a une qui m'intéresse, puisqu'actuellement je suis en plein travaux sur la mienne, je profite du confinement et d'autres choses, comme je vous avais dit, pour rattraper un peu de puissance pour faire la course avec Vivien. Et sur la RX8, justement, à partir de 2005-2006, Mazda a procédé à un renforcement de son berceau avant en le remplissant à certains endroits, justement, de mousse expansive. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire sur les 2003-2004, on peut le faire évidemment, ou même les premières 2005. Il suffit d'avoir de la place pour le faire, déjà, parce qu'il faut sortir le bloc, sinon c'est pas très pratique. Et puis, on peut remplir évidemment le berceau justement de mousse. Donc, moi j'ai pris de la mousse Ripson. J'ai parlé avec l'ami Antorasseur, si tu me regardes, coucou, lui il l'a fait. Il m'a conseillé de boucher un petit peu tous les trous du berceau parce que sinon ça sort dans tous les coins. Et il m'a dit après c'est une horreur. Donc on va juste prendre du papier, essayer de boucher les trous par lesquels ça devrait dégueuler. Mettre la mousse à l'intérieur. Et puis après bon, on coupera au cutter ce qui dépasse. Alors voilà, le berceau il est là, le berceau moteur hein, de la 8. Et vous voyez c'est dans ces trous là. Là. Et tous ces petits là que ça vient se loger. Alors je sais pas encore par où je vais remplir. Je pense que je vais essayer de remplir par les héros là, les deux là. Ici dans l'espèce de poutre, on va appeler ça comme ça. Je pense que je vais essayer de passer par là-haut pour que ça descende dedans et boucher les petits trous. Donc là c'est pareil, en dessous il y a des trous, je vais pas pouvoir filmer parce que j'ai pas envie de salir ma caméra, mais je vais mettre du scotch. Même si à mon avis le scotch va se faire pousser par la mousse, mais au moins ça limitera un peu. Donc on va boucher ces trous là, là je vais remplir, là je vais remplir. Donc ici, ici aussi, là c'est juste un renfort extérieur, je vais en mettre, mais à mon avis ça risque pas de sortir par là, quoique. Et puis vous en avez également les trous. Hop, alors j'ai déjà mis un petit trou mais ça tient pas. Ici, je sais pas si vous voyez bien la caméra là. Ici pareil, il y a des gros trous. Alors à moins que je remplisse par le gros, je bouche les petits. Donc je vais essayer de coller mon papier, je dégraisse un petit coup. Je vais coller du papier de carrosserie. Et puis bah on va essayer de voir ce que ça donne. Bon bah voilà, j'ai essayé de boucher, vous avez vu, hein, à l'intérieur au papier scotch, mais c'est de la merde, mon papier il arrête pas de s'arracher, donc j'ai arrêté. J'ai pris un petit peu d'espèce de papier essuie-main, j'en ai bourré du côté des triangles pour éviter que ça dégueule partout sur les triangles. Donc c'est vrai que là, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais on va voir si ça sort pas trop, on va y aller doucement, de toute façon on va déjà faire à côté. Donc j'ai bouché là-dedans, j'ai bien tassé. Derrière là-bas c'est pareil, j'ai mis du papier, j'ai tassé en bas, j'ai tassé sur ce côté-là. J'ai pas le plan du berceau, mais je pense pas qu'on va arriver de l'autre côté de la rotule, là ça m'étonnerait, du triangle je veux dire. Donc non, 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 là c'est bouché, là c'est bouché. Là aussi, bon. Donc il reste plus qu'à secouer notre petite bonbonne de Rupson. On va mettre les gants et puis on va essayer de remplir déjà la partie droite du berceau. Puis on va voir ce que ça donne. Hein. Bon alors, autant à l'intérieur, ça va, ça ressort sur un gros paquet
Et du coup, là, bah, c'est facile, hein. Je vais pouvoir couper au cutter rapidement et puis ça va être terminé. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais laisser ça pour l'instant. Qui a l'air de bien boucher les trous pour que ça reste un peu, ça sèche. Donc là, ça va. Par contre, c'est de l'autre côté que c'est un peu la galère. De l'autre côté, c'est sorti vraiment en masse. Ça m'a poussé mon papier. Et je vais devoir aller gratter un petit peu tout ça parce qu'il ne faudra pas que ça dérange les triangles. Mais ouais, on voit que ça s'est bien rempli un peu partout, hein. C'est pas mal, ça se remplit bien. Bon, on va laisser sécher. Par contre, je sais pas si j'aurai assez d'une bonbonne pour faire les deux côtés parce qu'elle a pris une bonne claque. On arrive à la fin de cette vidéo. Alors vous avez vu, j'ai utilisé environ une bombe et demie de 500 ml de mousse expansive pour remplir tout le berceau. Donc modif faite à partir de 2005 sur les RX-8 par Mazda directement en origine sur toutes les versions. Il remplissait donc ce berceau avec de la mousse un peu jaunâtre, donc vous le voyez dans les trous, ça fait une mousse un peu jaune, ouais, jaune pisse qui sort un peu partout. Donc si vous avez ça dans votre RX-8 sur le berceau, vous pouvez jeter un œil. Donc quand vous changez la roue ou sous le capot, c'est pas très visible, mais si on penche un peu la tête, on peut arriver à le voir. Donc voilà, je ferai une vidéo de toute façon sur les modifs qui ont été faites lors de cette année-là, parce qu'il y en a eu quelques-unes qui sont vraiment intéressantes, forcément. Et donc bah, voilà, c'était l'upgrade sur la mienne. J'ai pas trop le choix parce qu'en plus du moteur, il va falloir que je booste un peu le châssis si je veux suivre monsieur Vivien Bouliane qui me regarde avec sa turbo de 280 chevaux. Enfin voilà, donc je vous dis merci à tous pour votre fidélité, puis on se tient au jus pour une prochaine vidéo. Ciao!